Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une commande avec Symfony. Donc, comme les commandes de make entity, make controller. Donc, on va créer quelque chose de similaire. Donc, en commençant, donc on va lancer la commande make command. Symfony console make deux fois command. Donc, comme vous voyez, il vous demande le nom de la commande. Donc, make entity par exemple. Il vous propose maintenant app2.agreeableElephant. Donc on va appeler la commande app2.remove student. Donc cette commande a pour but la suppression d'un étudiant. C'est bon. Si vous vérifiez l'arborescence, donc vous allez trouver un dossier commande qui contient remove student. Donc on a ici une fonction configure qui contient arg1 et option 1. Donc c'est deux inputs donc de la commande. Et execute, c'est la fonction qui va exécuter, elle va prendre l'input et elle va exécuter une fonction ou un service appelé ici. Donc notre exemple, on va ajouter ici par exemple l'argument donc id student et l'option ça va être non delete. Donc ici la description on va laisser tel qu'il est, mais par contre on va voir c'est quoi input argument et input option. Donc si on vérifie input argument, donc on a ici required optional is array. Donc ici required donc c'est obligatoire ou non, optionnel et is array ou non. Donc on va mettre ici required. Pour l'option delete, donc input option, on vérifie, on a value null, value required, value optional, value is array. Donc value null, donc il ne prend pas un paramètre, un autre paramètre. Value required, donc c'est obligatoire, donc d'ajouter un input, optional et is array. Et aussi negatable. Donc j'ai pas travaillé avec celle-là. Donc on va laisser value null. Après, donc on a la fonction execute. Donc le IO ici, donc New Symfony Style, input et output. Donc l'input c'est nos paramètres ici, et le output c'est ce qu'on va afficher lors de lancement de la commande. Donc pour notre exemple, donc on va récupérer l'ID student et delete. Donc par exemple celui-là ça va être $id student. N'oubliez pas de changer arg1 et $delete égale $input get option et avec le nom delete. Donc on va afficher ces deux retours là, donc dump le ID student et aussi un dump de delete. Maintenant si on lance Symfony console seulement, on va vérifier la présence de la commande. Comme vous voyez, donc la partie app remove student. Donc si vous voulez changer par exemple le nom, donc vous pouvez ici as command, donc changer par exemple celle-là par ZZ. On relance. Comme vous voyez, on a ZZ remove student. Donc on va remettre un app et on va essayer
de lancer notre commande. Donc app2.remove student. Donc comme vous voyez, comme on a mis l'input argument required, il nous a dit not enough argument missing ID student. Donc on va ajouter 5 ID student, le 5. Par contre ici, value none, donc il nous a renvoyé un retour booléen, donc le delete n'existe pas. Donc si on va ajouter par exemple 5 delete, donc il faut ajouter les deux tirets pour qu'il puisse comprendre c'est une option. Comme vous voyez, on a le 5 et true. Donc maintenant, je vais créer un provider pour la suppression pour que je puisse faire l'appel de cette suppression dans la commande. Comme vous voyez ici, donc j'ai créé un provider pour la suppression. Donc il contient une seule fonction, remove student, qui prend en paramètre l'ID de l'étudiant. Il récupère après, il fait un remove à flash. Donc c'est une petite fonction juste pour faire un test. Après ici, donc on va faire l'appel de ce provider. Donc je vais créer un constructeur. Donc après, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on a l'ID de l'étudiant et ici on a l'option delete true ou false. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter une condition if $delete, donc $result égale $10 remove provider, on fait l'appel fonction remove a student avec $id student. Donc if et set. Si on a une erreur, donc $io, donc ça va être une erreur, et on affiche l'erreur. Et on va retourner return command 4.failure. Sinon, .io success avec un petit message student deleted avec un retour de la commande success. Donc c'est tout. Donc on va supprimer ces deux lignes là. Donc on va faire un petit test. Donc comme vous voyez, on a seulement l'ID 2. Donc command class is not correctly initialized, probably. Oui. Donc comme on fait un extend ici, donc on a créé un constructeur. Donc il faut faire un appel au constructeur parent. Donc avec parent 4.construct. On va relancer la commande.
Comme vous voyez, un message d'erreur, car j'ai écrit ici un message d'erreur, donc avec la couleur rouge. Ici, on va supprimer par exemple le 2. On va lancer students delete et on va vérifier ici. Comme vous voyez, il est supprimé. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.